le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ. Est-ce que c'est mieux comme ça les cheveux ou quand ils sont lisses sans coiffure? Bon, on va faire genre c'est ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ pour les 200 abonnés. Je sais pas si c'est vraiment pour les 200 abonnés ou tout simplement pour que vous puissiez me connaître un peu mieux. Parce que la seule vidéo je pense où je parlais un peu plus de moi, c'était la première vidéo, c'était les 10 faits sur moi. Mais peut-être il n'y a pas tout le monde qui l'ont vu d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Non, je préfère que vous voyez celle-là, voilà. Lucy. Alors c'est parti, regardez le niveau. Ma prod m'a préparé toutes les questions. Non, c'est pas la prod, c'est moi. J'ai aussi à manger, mais en fait j'ai pris aussi un verre d'eau parce que vous voulez pas savoir le duo nourriture plus appareil dentaire, c'est la cata. Comme ça, toutes les quelques minutes, je vais un peu rincer ma bouche parce que c'est dégueulasse sinon. On a aussi des petits bonbons, voilà. Et je pense qu'on va commencer directement. Alors, première question. Ma question est, est-ce que tu es polonaise ou tu vis juste là-bas? Et ok, il y a plusieurs questions. Mais déjà, merci à cette personne parce qu'elle a vraiment posé des questions hyper intéressantes que je pense que ça va être cool d'y répondre. Alors, donc la première, c'est est-ce que tu es polonaise ou bien tu vis juste là-bas? Donc, je suis polonaise. En ce moment, je vis en Pologne. Et si vous vous demandez alors d'où je connais le français, bah tout simplement, je suis née en Belgique et on a déménagé en Pologne en 2020. Est-ce que Gosha est ton vrai prénom? En fait non. En Pologne on a des prénoms, mais en fait il y a aussi pour certains prénoms des raccourcis parce que sinon c'est long. Donc mon nom, mon vrai prénom, un peu officiel dans ma carte d'identité, c'est Malgorzata. Oh, je ne comprends pas. Merci papa et maman pour le choix du prénom. Mais en vrai en Pologne c'est un prénom normal parce que en polonais on dit Małgorzata. Et comme le L en Pologne avec une espèce de barre c'est WE, en fait comme en français il n'y a pas cette lettre, bah c'est L. RZ en polonais c'est je. Enfin bref, donc voilà. Et en fait Małgorzata en plus court c'est Gosia ou Małgosia, enfin il y a plusieurs versions. Et du coup mes parents, je sais pas d'où c'est venu, mais quand je suis arrivée en Belgique à l'école, bah en fait j'étais Gosha parce que Gosha. Vous imaginez pas combien de fois j'étais gênée quand il y avait les bulletins et la directrice ou quelqu'un qui donnait les bulletins, elle disait Malgorzata. Oh, je ne comprends pas. Bref. Et comment tes parents ont réagi au fait que tu fasses des vidéos? Pour cette chaîne, ils n'ont pas vraiment réagi. Parce que mon papa, enfin il sait mais il s'en fout un peu, ma maman elle sait. Mais pour la toute première chaîne que j'avais avec ma soeur en polonais, mon papa il voulait pas du tout, il voulait pas qu'on montre notre tête. Enfin en gros avant quand on voulait faire une chaîne YouTube ils étaient complètement non les parents, jamais de la vie. Ensuite quand on a créé notre première chaîne, ils ont dit ok mais sans montrer la tête. Et puis un jour, en fait même moi je voulais pas montrer ma tête, mais un jour ma maman a dit pourquoi tu montres pas ta tête? Et en fait je me suis dit vas-y, parce que sur ma chaîne Playmobil en fait je montrais pas ma tête parce qu'ensuite je pouvais mais je voulais pas. Mais en fait un jour je me suis dit en fait je regrette de ne pas avoir montré ma tête avec ma soeur sur notre chaîne polonaise ancienne parce qu'on aurait des souvenirs à quoi on ressemblait, comment on parlait, enfin donc voilà, je me suis dit je montre ma tête comme ça au futur j'aurai des souvenirs. Et donc voilà, donc leur réaction au début c'était pas du tout, ensuite vous pouvez mais sans montrer votre visage, et ensuite bah, je peux montrer mon visage et voilà. Et en vrai je suis un peu contente qu'on n'a pas commencé à l'âge de je sais pas 8 ans. Et aussi quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais école à la maison? Alors en fait l'école en Belgique j'étais normalement, tout était bien, j'adorais mon école, j'aimais trop bien. Mais en fait en Pologne c'était pas vraiment l'école le problème c'était moi. Parce que ici l'école c'était carrément différent. Aussi pour vous dire, en Belgique on allait dans une école je dirais plutôt bonne, même grave bonne je pense. Où il y avait, je sais pas à quoi ressemblait une école on va dire normale, je sais pas comment dire, une école classique en Belgique parce que notre école était un peu différente parce que c'était une école catholique. Et donc ici on est allé dans une école justement très classique où il y avait un peu tout le monde, il y avait, je sais pas combien il y a d'élèves là-bas mais au moins 800 ou un truc comme ça. Et l'école elle est gigantesque et en fait je sais pas, tout simplement c'était très différent de la Belgique. Et moi j'arrivais pas, enfin je suis arrivée aussi relativement tard parce que dans la classe il y avait déjà des groupes, des amis et c'était dur d'entrer dans un groupe même s'il y avait des nouvelles filles. C'était pas vraiment... Pour vous dire la vérité, je suis très dure pour avoir des amis. Ici aussi les gens sont un peu différents par rapport à la Belgique. Je sais pas, la mentalité peut-être elle est différente. Franchement je sais pas, mais tout simplement ça m'allait pas trop. Par exemple ma soeur, elle s'est très bien retrouvée, elle a des potes. Je pense que ce sont pas non plus ses meilleurs amis mais au moins elle a quelqu'un. Et moi je n'avais pas, donc
Voilà, je suis allée à l'école à la maison mais maintenant c'est ma deuxième année dans ce système. Et aussi, est-ce que tu as des amis vu que tu n'es pas à l'école? Si oui, comment tu fais? Ah, bonne question. Est-ce que j'ai des amis? Oui et non. En Belgique, oui, mais aussi c'est pas vraiment l'amitié, enfin tu vois, c'est des amitiés à distance donc c'est très différent. Mais en Pologne, je n'ai pas d'amis. Ma seule amie c'est ma soeur, ma maman, mes chats parce que maintenant on en a deux. Et sinon, je sais pas, j'en ai pas vraiment. Il y a certaines personnes que je connais, que j'aime bien, parfois on se voit mais c'est pas non plus des amis, c'est un peu des potes ou tout simplement des personnes qu'on connaît, que je connais. Mais il n'y a pas vraiment de relation. Donc voilà, comment je fais? Bah je peux pas te dire parce que j'en ai pas vraiment. Parce que justement moi justement c'est pas vraiment le problème dans les gens, c'est le problème dans moi que j'arrive pas à m'adapter ici. Mais l'année prochaine je vais aller dans l'école normale et j'espère là-bas peut-être trouver des amis. Et donc voilà, c'était la question de cette personne. Ensuite la prochaine personne, vraiment j'essaye pas de prononcer parce que je n'ai pas envie de mal prononcer vos pseudos. Déjà merci beaucoup à cette personne parce qu'elle m'écrit beaucoup de commentaires, elle est très active donc bisous à toi. Je sais pas si t'es une fille ou un garçon. Alors comment tu fais pour être aussi talentueuse sur YouTube? Bah déjà faut être moi, voilà. Faut me ressembler en gros, faut avoir vraiment le même style vestimentaire que moi. Non, stop, c'était une blague. C'était une blague. Pas marrante du tout, je sais. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et ensuite, j'ai pris des commentaires parce que cette personne, elle a pas toutes les questions faites en un commentaire, mais en plusieurs. Donc, team sucré ou salé, je sais pas. Vraiment, je ne m'imagine pas laver juste en mangeant de la nourriture sucrée, ni juste en mangeant de la nourriture salée. Alors, tu vises combien d'abonnés? Bah, en vrai, j'aurais dit le plus possible, mais je pense que le truc que j'aimerais atteindre même cette année, mais je pense pas, mais c'est les 1000 abonnés. Et ensuite, bah, je pense que si un jour j'ai 100 000 abonnés, c'est vraiment incroyable. Mais déjà, les 1000 abonnés, ça serait incroyable. Moi, j'aimerais savoir si un jour tu viendrais en France, ça serait trop chouette. Oui, ça serait trop chouette. Et en vrai, cette année, on avait des petites idées d'aller en France pour les vacances, mais finalement, on n'est pas allé. Et en vrai, de vrai, j'aimerais beaucoup la Côte d'Azur et aller à Paris, surtout la Côte d'Azur. Nice, Marseille ou un truc comme ça, vous pouvez me dire quelle ville est la plus belle selon vous en France. Donc j'aimerais bien aller peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, je sais pas. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai une sœur Johanna. Ta youtubeuse préférée et tu connais Squeezie? Bah je connais, je regarde un peu, pas tout mais un peu. Et mes youtubeurs préférés, alors qu'est-ce que je regarde maintenant? En ce moment je regarde Call Me Daisy, Guko. C'est des plus petits youtubeurs. Enfin, je vais pas vous dire toutes les personnes que je suis abonnée, mais plutôt celles que je regarde tout simplement. Lin B, mais un peu. Laure CBR, Kossi, Choco, la famille Ventura, Bed, des vidéos de apprendre le coréen, Clara Dao, Alicia Jade, ça c'est en anglais aussi. Un peu devenir youtubeur et MrBeast, voilà. Ok, merci beaucoup à cette personne. On passe à la prochaine personne. Déjà coucou, j'adore ta chaîne, merci vraiment, j'adore vos commentaires, tellement bienveillants et tout, j'adore, merci. Salé ou sucré, bah justement j'ai dit je ne sais pas du tout. Et quel est ton livre, roman, manga préféré? Bonne question parce que moi je lis pas beaucoup, mais en vrai j'adore les livres de Roald Dahl, Mathilda, Charlie et la chocolaterie, j'adore un peu les livres fantastiques. Et manga j'ai jamais lu, mais ça existe aussi en manga et en animé. Inazuma Eleven, c'est vraiment le seul animé que j'ai regardé. Et puis voilà, merci à cette personne. Ensuite, prochaine personne, c'est quoi ta matière préférée? Peut-être anglais. Ces derniers temps, j'ai bien aimé la biologie. C'était intéressant sur le corps humain et tout. Et voilà, mais enfin le français. Donc bienvenue. J'arrive pas à parler. Comment ça, déjà, apprenez-moi le français s'il vous plaît. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle en fait? J'ai oublié. Je dirais un peu, enfin, ce que je laisse. Et en même temps, je vais un peu. J'ai oublié le mot. Français. Tu comptes continuer les vidéos encore longtemps? Bah en vrai tant que j'aime bien et tout, bah je vais continuer. J'ai pas vraiment de date, vas-y à cet âge j'arrête, non. Je vais faire tant que je veux. C'est qui tes youtubeurs préférés? Bah je viens de les citer, j'ai pas envie de reciter. Tu es dans quelle école? Et du coup là la personne ensuite elle a écrit moi aussi je suis de Bruxelles alors je connais les écoles etc de là-bas. Bah malheureusement je ne suis plus à l'école à Bruxelles en Belgique. Mais du coup ça fait déjà plaisir que quelqu'un vient de Bruxelles. Voilà, bisous à toi.
Et je peux pas, je sais pas, j'ai pas trop envie de dire dans quelle école j'étais. Vous savez que c'était une école catholique, donc si tu connais les écoles à Bruxelles, peut-être tu connais cette école, peut-être pas. Ah oui, aussi, et c'est quoi ta vidéo qui t'a fait le plus plaisir quand tu l'as fait? Déjà, je vais voir les vidéos que j'ai faites. Je pense que ça pouvait être le premier vlogmas qui était quand je décorais ma chambre pour Noël. Lucy, qu'est-ce qui se passe? Lucy, mais je pense que c'était ça, la vidéo où je décore ma chambre pour Noël, et aussi la première vidéo parce que j'avais un peu hâte, je savais pas est-ce que je vais faire cette chaîne, est-ce que je vais la continuer ou pas. Ensuite les questions de la vie d'un ado, donc Thomas. Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir cette chaîne? En vrai, tout simplement sur ma chaîne Playmobil, j'osais pas trop faire des vidéos autres que Playmobil, donc je me suis dit bah autant ouvrir une autre chaîne pour toutes sortes de vidéos. Comment tu as convaincu tes parents de poster sur YouTube? Bah j'avais dit c'est arrivé avec le temps, au début on pouvait pas du tout, avec ma soeur ensuite on pouvait mais sans montrer notre tête, et ensuite finalement bah on a pu montrer nos têtes. En fait mon papa il a même pas dit oui ou non, c'est tout simplement ma maman a dit bah montre ta tête. Oh t'es lourde Lucie. Quelle est ta marque préférée? Alors si c'est marque de vêtements, bah j'en ai plusieurs mais Abercrombie. Ensuite les questions de Méline, pardon. Ton plat préféré? Je me suis dit, si un jour je me marie ou je fais une grande fête, je vais faire que des plats italiens. Spaghetti, lasagne, pizza, pâtes, c'est les meilleurs trucs au monde. Et aussi la soupe aux tomates, mais un peu soupe crème, j'adore. Ton animal préféré? Bah c'est les phoques. Et animaux domestiques, c'est les chats. Ton passe-temps préféré? Faire des vidéos YouTube. Ces derniers temps, apprendre une langue. Que fais-tu quand ça va pas bien? Bah je vais dormir. Vraiment pour moi la meilleure façon de quand t'es triste ou quoi, c'est d'aller dormir. Comme ça tu oublies tout, tu dors, tu te reposes. Et aussi, prochaine question. Tu préfères apprendre le japonais ou le coréen? Ok, je vous avoue, c'est pas une question, c'est en fait je voulais vous parler d'un truc. Ah génial, ma caméra n'a plus de stockage, attendez. Vous le voyez pas parce que ça va être cuté au montage, mais je rince vraiment mes dents. Rince, parade. Ok, alors justement, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment juste pour vous le dire. Si tu t'en fiches, bah tu peux passer à la prochaine question. Je voulais apprendre le japonais et j'ai commencé. Voilà, petite preuve, j'ai imprimé des trucs. Je voulais vraiment, je m'exerçais. Enfin, voilà. Mais c'est juste trop dur. Il y a le hiragana, katakana, kanji. Je voulais apprendre juste le hiragana, katakana, mais ensuite le kanji, on l'utilise pour écrire un peu sur sur les produits et trucs. Alors, il faut de toute façon connaître les trois. J'espère que je dis pas de bêtises. Hein. Donc, c'est trop long tout simplement. 3 alphabets, non merci. Donc, je me suis dit le coréen. J'ai entendu, bah déjà dans le coréen on a un alphabet, enfin alphabet je sais pas si c'est vraiment un alphabet, ouais on va dire le hangul ou un truc comme ça. Et je me suis dit vas-y, et maintenant je le fais seulement le 5e ou 6e jour et vraiment j'avance plutôt bien. Je ne sais pas encore me présenter, dire des phrases mais j'apprends l'alphabet pour le moment. Et puis voilà, je voulais vous le dire juste comme ça. Regardez, j'ai même fait un investissement dans un livre. Du coup c'est en polonais mais pour apprendre le coréen. Et surtout je fais sur Duolingo, c'est pas une pub hein, mais voilà. Alors prochaine question. Ces personnes maintenant, c'est pas vraiment des personnes qui m'ont posé des questions pour la FAQ, mais on me le demandait donc je me suis dit je peux y répondre dans la vidéo. J'ai une question, ton montage tu le fais à partir de quel site, application? Moi j'utilise CapCut, mais CapCut ça existe aussi sur ordinateur. Moi par exemple je suis allée dans l'espèce Google Play mais sur ordinateur, sur PC, et en fait j'ai écrit CapCut et il y avait donc vraiment c'est trop bien, incroyable. Ensuite une question que plusieurs gens aussi m'ont posée, c'est tu es en quelle classe? Donc maintenant je suis en 8e primaire. En Pologne il y a jusqu'à la 8e primaire, donc dans un an je vais au lycée. Pour vous dire c'est un peu ou bien la 4e ou bien la 3e du collège en France ou bien la 3e ou 2e secondaire en Belgique, voilà. Et aussi une personne qui m'a posé la question tu es polonaise? Bah justement comme j'ai dit au début de la vidéo, oui je suis polonaise, mes deux parents sont polonais. Donc je sais pas si je peux me considérer un peu belge parce que je sais pas, est-ce que je pourrais dire que je suis belge et polonaise mais j'ai des origines polonaises? Je sais pas parce que il y a des gens qui... Toute ma vie je disais juste que je suis polonaise mais maintenant je sais pas, il y a des gens qui me disent mais en fait t'es un peu belge puisque t'es née là-bas et tout, mais du coup je vis plus donc je sais pas. Donc dites dans les commentaires si vous pensez que si on est né quelque part et on a vécu la majorité de notre vie là-bas on peut se considérer comme bah justement moi par exemple belge, ou si j'ai que de la famille polonaise, mes parents sont polonais, je suis juste polonaise, ou est-ce que je suis belge et polonaise?
Moi je dirais que je suis juste polonaise, mais j'aimerais bien être un peu belge. Donc voilà, c'était toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à voir mes autres vidéos. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Bisous. Bye bye. Et du coup il y a un nouvel horaire de vidéo après la rentrée. Dimanche 19h vidéo longue et vendredi à 19h des shorts.